Je vous propose ici un dernier exercice sur le diagnostic d'un circuit frigorifique. Donc nous avons le relevé de température de deux circuits en mode climatisation. On peut affirmer qu'on est en mode climatisation car la température ambiante du local à refroidir est à 22 degrés. Cette température est trop haute pour un système en mode froid commercial, c'est-à-dire pour une chambre froide. C'est pour ça qu'on peut affirmer très facilement que nous sommes en climatisation de confort. Donc on retrouve ici sur le schéma un détendeur avec son train thermostatique et son bulbe. On retrouve également un évaporateur à air. Donc je vous propose ici de calculer le delta TO et le delta T sur l'air de chacun des circuits présents à l'écran et de conclure sur le fonctionnement. Donc je vous propose ici de mettre la vidéo sur pause et je vous dis à tout de suite pour la réponse. Je vous dis tout de suite bravo car vous avez sûrement répondu correctement à la question posée précédemment. Alors tout d'abord au niveau du delta TO du circuit 1, donc pour rappel le delta TO on l'appelle aussi delta T total à l'évaporateur, on peut le retrouver aussi sous le nom de pincement. Donc sa valeur normale doit être comprise entre 16 et 20 degrés en climatisation. En fin de compte, cette valeur, cette notion, correspond à la différence de température entre le local, donc c'est la température ambiante de mon bureau, et la température d'évaporation. Ici, plus 4 degrés. Cette température se lie au manomètre BP. Et donc, ça correspond à la température du fluide frigorigène au milieu de l'évaporateur. Alors dans notre cas, la température ambiante de notre local est de 22 degrés et la température de mon fluide frigorigène est de plus 4 degrés. Donc mon delta TO sera égal à 22 moins 4 et donc nous avons une valeur de 18 degrés au niveau de notre delta T total à l'évaporateur. Cette valeur est une valeur correcte, normale, car elle est comprise entre 16 et 20 degrés. Ensuite, au niveau du delta T sur l'air, c'est la différence donc entre la température à l'entrée de l'évaporateur, qui est ici égale à 22 degrés, et la température à la sortie de l'évaporateur, donc c'est l'air qui est soufflé dans le local, qui est soufflé donc à une température plus froide, ici 15 degrés. Donc nous faisons 22 moins 15, nous obtenons un delta T sur l'air de 7 degrés. Alors pour rappel, un delta T sur l'air au niveau d'évaporateur normal doit être compris entre 6 et 10 degrés en climatisation. Donc dans notre cas, nous avons 7 degrés, donc le delta T sur l'air est correct. Donc pour faire un petit bilan, le delta TO est correct, c'est-à-dire que l'évaporateur est correctement chargé en fluide frigorigène, et le delta T sur l'air est correct aussi, c'est-à-dire que l'air s'est bien refroidi au contact du fluide frigorigène dans l'évaporateur. Donc c'est-à-dire que notre circuit fonctionne correctement. Passons au deuxième circuit. Donc nous allons le faire un peu plus rapidement. Le delta TO dans notre cas est égal à 21 moins 3 degrés. Nous avons un delta TO de 18 degrés. Cette valeur est une valeur correcte, puisqu'elle est comprise entre 16 et 20. Au niveau du delta T sur l'air, nous avons 21 degrés en température ambiante du local, 15 degrés en température de soufflage, donc nous faisons 21 moins 15 et nous obtenons 6 degrés. 6 degrés est bien une valeur comprise dans l'écart normal en climatisation pour le delta T sur l'air. Donc c'est-à-dire que notre deuxième circuit fonctionne correctement également. Je pense que je vais m'arrêter là sur le chapitre des évaporateurs. Donc j'ai dit beaucoup de choses, je pense qu'on a dit ici l'essentiel. Et donc on va attaquer un nouveau chapitre, c'est le chapitre sur les détendeurs. Entre parenthèses, donc la dernière partie là qu'on vient de voir sur le diagnostic d'un circuit frigorifique,
ça fera l'objet donc d'un chapitre sur le dépannage et le diagnostic de fonctionnement des installations frigorifiques. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite.